Venez voir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement ravi et honoré de co-organiser cette deuxième conférence sur la question du Sahara marocain. En mars dernier, nous avons eu le plaisir d'inviter Monsieur le député Alain David et Maître Hubert Seyan, qui nous fait d'ailleurs le plaisir de sa participation aujourd'hui aussi, pour traiter des nouvelles perspectives de résolution définitive de la question du Sahara marocain. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous vous réunissons afin de traiter de la coopération décentralisée franco-marocaine en s'appuyant notamment sur le partenariat entre les communes de Bazas et Smara. À ce titre, et au nom de l'Association des étudiants marocains et franco-marocains de Bordeaux, permettez-moi de vous remercier pour avoir accepté de participer à ce webinaire afin de partager avec nous vos connaissances et vos expériences sur ce sujet. Je tiens à remercier également Monsieur le consul du Maroc à Bordeaux, Monsieur Zohair Jibraili, pour avoir facilité cette rencontre et pour les excellents échanges que nous avons eus avec lui et son équipe à ce sujet. Je remercie également Maître Hubert Seyan pour sa grande implication dans l'organisation de ces conférences et pour tout l'intérêt qu'il porte à travers ses publications, ses communications et ses actions associatives pour la question du Sahara marocain. Sans plus tarder, je vous cède la parole, Monsieur le Consul général, pour un petit mot de présentation et de bienvenue. Et ensuite, je laisserai le plaisir d'animer cette conférence à Maître Seyan. Merci à vous. Oui. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, Monsieur le Consul. Merci, cher Fikri, cher ami. Je suis ravi qu'on puisse commencer après ce petit retard de 20 minutes. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir, bien que ce soit dans une configuration virtuelle, et de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième rencontre digitale dans le cadre du cycle des webinaires consacrés au Sahara marocain, organisé par le Consulat général du Maroc à Bordeaux, en collaboration avec la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable, présidée par M. Hubert Seyan, et l'Association étudiants marocains à Bordeaux, présidée par notre cher ami Mamoun Fikri. Suite à un premier webinaire dédié aux perspectives de la résolution de la question du Sahara marocain à la lumière des derniers développements survenus dans la région, on se retrouve aujourd'hui pour traiter du thème de la coopération décentralisée dans les provinces du sud du Maroc. Le choix de ce thème émane d'une conscience du statut actuel de ce type de coopération et de ses bienfaits sur les territoires, ainsi que d'une volonté politique partagée par le Maroc comme la France en ce qui concerne la promotion de la coopération décentralisée comme forme de coopération essentielle. Le constat sans appel dans ce sens est que la coopération décentralisée constitue désormais un des instruments les plus appropriés pour dynamiser les initiatives locales de développement. En plus d'être un catalyseur du renforcement du processus de décentralisation et de régionalisation, le développement d'activités économiques dans les territoires concernés est considéré par les actions prioritaires de la coopération décentralisée. Il s'agit à cet effet d'une coopération de partenariat qui contribue à la mise à niveau des collectivités locales en vue de jouer pleinement le rôle d'animateur et de promoteur du développement. En concernant le Maroc et la France, on ne peut que se réjouir de la quantité comme de la qualité des accords de coopération décentralisés entre les territoires des deux pays. Il s'agit de la coopération la plus dense de l'espace méditerranéen. Pour ne parler que de la région de la Nouvelle-Aquitaine, j'ai eu le privilège de participer à la signature d'un accord cadre de coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Souss-Massa pour la période 2021-2023, reconduisant ainsi un partenariat de longue date qui a connu une pause après les réformes régionales qui ont eu lieu en 2015 dans les deux pays. Alors, au niveau des communes de la région, on peut citer les accords de jumelage, Bordeaux-Casablanca, Essaouira-La Rochelle, Senon-Meknès, évidemment, le projet de coopération à l'honneur aujourd'hui, Smara et Bazas. Dans cette logique qu'on a jugé opportun de converser autour de cette thématique et sur les possibilités de développement d'autres axes de partenariat avec d'autres collectivités locales dans les provinces du sud du Maroc en s'inspirant du modèle Smara Bazas. En effet, dans le cadre des rencontres franco-marocaines
à Bordeaux en septembre 2019, organisé par la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable et l'association Ribat El Fath, en collaboration avec ce consulat général. On a eu le plaisir de recevoir une délégation de nos provinces du Sud, présidée par Sidi Mohamed El Joumani, président du conseil municipal de Smara. Ces rencontres ont été couronnées par la signature d'un projet de jumelage entre les communes de Bazas et de Smara. Voilà. Mesdames et messieurs, j'aimerais conclure mon propos en vous remerciant pour votre présence et particulièrement les co-organisateurs de cette visioconférence, M. Hubert Saillant et Mamoul Fikri pour leurs efforts plutôt et pour leur implication. Merci. Merci beaucoup. À toi la parole, cher Hubert. Merci, Monsieur le Consul Général, cher Zouer, et vous aussi, mon cher Fikri, mon cher Mamoul, pour la qualité de ces propos introductifs et pour l'amitié que vous avez adressée à mon égard. Je voudrais maintenant dire quelques mots, mais ce sera très court, car le but de cette réunion, comme cela vient d'être dit très clairement par Monsieur le Consul Général, le but de cette réunion doit être d'aller sur le concret. Nous sommes sur une diplomatie décentralisée, une coopération décentralisée, avec comme exemple la commune de Bazas, commune du sud de la Gironde, et comme exemple la ville historique de Smara, mais la ville de Bazas est aussi une ville historique. Il y a une superbe cathédrale, il y avait un évêque, c'est une ville où la spiritualité est forte. Et je l'ai déjà dit, Smara, on n'en parle pas assez, mais c'est la ville historique de ce point de vue. Il y a beaucoup de choses à Smara. Il n'y a pas simplement que des chameaux. Comme à Bazas, il n'y a pas simplement que des bœufs. Eh bien, ce sont ces deux petites communes, ces deux communes qui ont envisagé de se retrouver sur une idée très simple. Nous étions, Abdelkrim Benani et moi-même, avec une délégation, nous sommes allés plusieurs fois, mais nous étions avec une délégation, et quand nous avons vu l'enthousiasme des éleveurs de chameaux, du maire, du gouverneur, sur le sujet de l'économie locale, sur les sujets de l'économie locale, nous avons immédiatement pensé qu'on pouvait faire quelque chose de très concret avec eux, avec Bazas, ça vient d'être dit. Voilà. Et nous avons le maire de Bazas, M. Bernard Bosset, qui est là, qui est en vacances, qui m'entend, je vois, qui est en vacances. Il nous le prouve par son t-shirt, n'est-ce pas? USB. Mais il y a l'USB Bazas, et oui, voilà. Alors nous allons y venir. Et donc, à partir de là, la délégation du Sahara marocain à Bordeaux est allée à Bazas, a été accueillie magnifiquement par la mairie. Et nous avons en effet un accord cadre avec un engagement réciproque. Bien. Alors, moi, je suis là simplement pour distribuer la parole après cette entrée, et puis je ferai peut-être une petite synthèse. Mais il faut savoir que nous avons alors autour de nous, côté Maroc, Abdelkrim Benani, qui est ici, vous voyez, dont je n'ai pas à présenter à personne, mais qui parle au nom de la fondation et de l'association Ribat El Fath, et qui va jouer, côté marocain, le rôle que je peux avoir ici. Nous avons également Monsieur le directeur général de l'Agence du Sud, ainsi que le directeur de l'agence locale de l'Ayoun, l'Agence du Sud de l'Ayoun. Monsieur Bray, qui était à la délégation, qui était avec nous, et Monsieur Bray, que je salue pour la qualité de nos échanges. Je voudrais dire aussi qu'il est le frère d'Ahmed El Raïl, et je suis l'avocat de Mohamed Bray et de sa famille dans cette dramatique affaire. Voilà. Je dois également dire que nous avons, côté marocain, nous n'avons pas, pardon, je le cherchais, monsieur le délégué au sport. Je demanderai à l'Agence du Sud de nous expliquer la raison. Je pense qu'il voulait venir, nous avons contacté. Voilà. Alors maintenant, quelques mots sur la délégation française à
réunion. J'ai déjà présenté M. Bossé. Le lycée agricole de Bazas avec son directeur et puis la responsable de l'élevage, on nous parlait, voilà, mais surtout qui n'est pas vue pour Bazas, qui n'est pas vue ici parce qu'elle est tout près de moi, elle n'apparaît pas. Nous avons eu un problème technique, donc c'est Madame Nathalie Morlot, qui est la présidente de l'association de défense de la race bazadaise et qui est l'organisatrice locale de, si vous voulez, cette démarche. Donc, je salue spécialement Nathalie Morlot pour sa contribution et sa féroce dynamique. Formidable, vous allez vous en rendre compte. Ensuite, je dois dire que nous avons un personnage un peu atypique, mais quand vous l'aurez entendu, vous verrez que sa présence est tout à fait justifiée. C'est notre ami Mario Rota, qui était dans la délégation française au Sahara, mais qui est italien et spécialiste des marbres, du marbre. Il travaille dans le luxe. Il nous dira pourquoi il a été très attaché à cette coopération. C'est parce qu'il a déjà engagé des démarches économiques, des démarches commerciales avec Smara. Voilà. Et chers amis, je n'arrête de cette introduction, je ne crois pas avoir... non, je crois que je suis clair. Je donne tout de suite la parole à Abdelkrim Benani pour la suite. Voilà, mon cher Abdelkrim. Bonjour mes chers amis, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous ce matin au sujet de notre coopération. Grâce à mon ami Hubert, ces réunions à travers les réseaux sont possibles. Grâce à sa, je dirais, ténacité, lui aussi, de vouloir développer entre la France et le Maroc, et notamment entre les régions du sud marocaines et la région de Bordeaux, une coopération exemplaire dans les disciplines culturelles, économiques, sociales et humaines, tout simplement. Et je suis d'autant plus ravi aujourd'hui que nous allons pouvoir, comme a dit tout à l'heure Hubert, sur des sujets concrets, puisque le jumelage que nous avons proposé avec une ville française se concrétise et si les problèmes sanitaires que connaît le monde n'étaient pas venus brouiller nos programmes, on aurait pu avancer très très vite dans la programmation et la concrétisation de projets entre Bazas et Smara. Et je dois dire que cette ville de Smara est un symbole pour nous Marocains qui porte énormément de messages. C'est la ville spirituelle, évidemment, que tout le monde connaît. C'est la grande Zawiya des Ma'laïnen qui a joué un rôle déterminant depuis sa création, mais avant, bien avant. Smara était un lieu de passage et de confinement, si je puis dire, puisque le mot devient à la mode, de tous les passages pour les marchands, les commerçants vers le Grand Sud. Et le Grand Sud pour le Maroc, c'était l'Afrique subsaharienne. Tout le monde sait que, moi j'appelle ça la voie de l'or, puisque du temps des Saadiens, Smara était le passage obligé de tous ces convois vers le Grand Sud. Les Almoravides, les Almohades, les Saadiens ont régné sur toute cette partie de l'Afrique. L'Afrique du Nord était sous l'empire
chérifien du Maroc jusqu'aux confins du Mali, etc., et jusqu'à la frontière avec le Nil. Mais ce qui est essentiel, c'est ce que Smara actuellement connaît. C'est un développement extraordinaire qui s'inscrit dans le cadre de la régionalisation, l'administration décentralisée. Ça a été soulevé par Hubert et quelqu'un d'autre, je pense. Et Smara va connaître, et connaît déjà maintenant, des changements fondamentaux, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan économique et social. Et je dois dire aussi que c'est une ville qui, depuis son retour à la mère patrie, connaît donc ces changements et ces programmes de développement, et son ouverture sur le monde est pour nous quelque chose de fondamental, parce que ça peut être considéré comme une plateforme qui continue cette histoire qui a débuté il y a 8 siècles et qui doit se poursuivre dans ce cadre de relations humaines entre les nations. Et le choix de la France n'est pas gratuit, puisque nos amitiés sont profondes, nos relations sont profondes, et notre vis-à-vis par rapport à des amis qui sont des amis sûrs, et qui nous épaulent dans notre travail de reconsidération de nos politiques économiques, sociales et culturelles. Ces amis, dont Hubert, mon grand ami Hubert, est le symbole dans le cadre de ce qu'on a créé, qui est la Fondation France-Maroc pour le développement durable des régions du Sud. Et nous avons considéré lors de cette création que le Maroc, dans sa globalité, et les régions du Sud en particulier, constituent cette plateforme justement qui fait le lien entre le Nord et le Sud. Et donc le Maroc et la France pourront jouer un rôle exceptionnel dans la mise en place de projets concrets. Smara est pour nous aujourd'hui un symbole, et on en parlera encore plus tout à l'heure avec tout le monde. Et merci encore une fois, mon cher ami Hubert, et à toutes les personnes que nous regardons aujourd'hui, et que j'espère que nous rencontrerons bientôt quand tous ces problèmes de santé seront levés. Bien. Mon cher Abdelkrim, merci encore pour tes mots, mais je pense qu'il convient maintenant d'écouter nos amis du Sud. Absolument. C'est l'organisation est de Bordeaux. Nous donnons, bien sûr, la courtoisie veut que nous parlions avec les gens du Sud tout d'abord, en premier lieu. Voilà, vous êtes un peu nos invités privilégiés. Alors, monsieur le directeur général, et vous, mon cher monsieur Bray, vous êtes en fait, monsieur Bray, vous m'avez dit, moi, je n'ai rien à dire si monsieur le directeur général parle. Ouais, moi, je dirais un peu de non, parce que vous êtes complémentaires. Monsieur le directeur général, enfin, je vois à une vision globale, la vision globale du développement dans le Sud. Et puis, monsieur Bray, lui, était présent. Il a vu cette, comme disait une femme politique bien connue, il est allé dans la concrétude, n'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est à vous maintenant, après avoir entendu nos intentions, et de nous dire quelques mots sur
les réalités que nous allons rencontrer et surtout sur les projets qu'éventuellement vous souhaiteriez que nous puissions engager avec vous. Monsieur le directeur général. Merci, Maître. Merci, Monsieur le Président de l'ANI. Merci, Monsieur le Consul général, Monsieur le maire, Monsieur le directeur de lycée, notre cher co-organisateur. Bon, c'est pas fortuit que M. Brie a dit que lorsque je suis là, il n'a rien à dire, parce que tout simplement, il reflète la modestie des habitants des provinces du Sud. Et même leur génie. Et je le remercie d'avoir participé à cette dynamique qu'on a eu le plaisir d'accompagner dès le départ, de loin peut-être, mais M. Brie était là. Moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle de la porte du Sahara marocain. Je vous parle de Boulmim. Boulmim, la route des caravanes, qui a facilité le contact entre le nord, le sud, entre l'Europe, l'Afrique, etc. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de parler de cette localité à travers une autre caravane, la caravane du XXIe siècle, la caravane numérique, pour communiquer et pour échanger. Au niveau des provinces du Sud, comme vous le savez, nous vivons un certain nombre de dynamiques et un certain nombre de projets structurés. Monsieur le Président Benali a parlé de la régionalisation élargie. Moi, je me limiterai à ma zone d'action, ça veut dire plutôt à ma thématique principale qui est le développement. Je dirais, comme vous le savez tous, donc il y a le programme très ambitieux qu'a lancé Sa Majesté le Roi à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, qui est le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Mais pas loin que ça fait des semaines que monsieur l'ambassadeur du Maroc en France, président de la commission de nouveau modèle de développement, a présenté à Sa Majesté le Roi de l'Assiste également le nouveau modèle de développement du royaume. Pourquoi je cite ces deux points? Parce que Smara est l'intersection de ces deux modèles. Si le premier modèle a permis de lancer un certain nombre de projets structurants qui portent à la fois sur la mise à niveau urbain, sachant que nous sommes dans des régions qui sont super urbanisées avec des taux d'urbanisation de 90%, et a permis de mettre en place, plutôt de mettre à niveau tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est habitat insalubre, d'éradiquer l'habitat insalubre comme dernier point d'habitat insalubre au niveau de nos provinces du Sud, de renforcer l'eau potable, l'assainissement, etc. La nouveauté, c'est que je dirais qu'on est en train de passer du développement 1.0 au développement 2.0. Je donne un exemple. Aujourd'hui, Smara est là sa faculté pluridisciplinaire qui peut constituer un tremplin et un outil de qualité, un levier de qualité de cette coopération décentralisée avec nos amis au niveau de la République française et au niveau de la commune des As. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé, Dieu merci, grâce à la politique de Sa Majesté le Roi et grâce à la volonté de l'ensemble des élus, mais également à la volonté de l'ensemble des acteurs publics et privés, on est passé à d'autres problématiques de développement. Ces problématiques consistent en l'encouragement de l'investissement. Au départ, je dirais que grâce à l'effort de Sébré, grâce à l'effort des collègues, grâce à l'appui des autorités de l'administration territoriale, des élus, etc., et je reviendrai à cette histoire des élus, on a commencé avec l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, c'était des petits projets inclusifs pour les femmes, pour les jeunes et pour les ralliés qui ont vécu l'expérience de l'autre côté et sont regagnés la mère patrie suite à l'appel de Sa Majesté le Roi. Alors, tout ça a permis de créer une dynamique économique. Mais nous sommes dans une ville où il y a une grande proportion de jeunes, où la population est, bon, elle est relativement réduite par rapport à l'ensemble des villes, donc on est à 65 000 habitants, mais néanmoins qu'il y a des besoins pressants et qui nécessitent qu'on renforce cette dynamique d'investissement qui ne peut se faire qu'à travers donc, un cadre incitatif. Aujourd'hui, on est à la veille de la mise en place des centres régionaux d'investissement, d'un certain nombre de réformes économiques au niveau national, mais qui se traduisent au niveau local, mais surtout à travers l'ouverture. À d'autres horizons, à
d'autres piliers amis et frères, aussi bien au niveau africain, mais surtout par rapport à la République française, dont les liens sont historiques qui ne sont pas à démontrer aujourd'hui. Je vous donne un exemple, le mois prochain ou le mois d'août peut-être, il y aura des élèves de Smara qui vont partir en France dans le cadre d'échanges, dans le cadre de la francophonie et d'échanges scolaires. Et aujourd'hui, on est en train d'organiser ça, etc. Deuxième exemple de cet esprit entrepreneurial plutôt courageux de ces jeunes et d'ouverture, c'est l'équipe de hand de Smara qui a commencé de zéro. Aujourd'hui, c'est le champion de Maroc de handball pour la 4e fois et il est en train d'organiser et il va organiser le championnat de l'Afrique ici à Golmi, mais également à Lyon. Pour dire que les opportunités sont là. Moi, personnellement, je suis agronome, donc ça m'intéresse beaucoup de parler de camelin et de parler de l'élevage, etc. Et nous avons donc un cheptel de 23 000 têtes de camelin. Il y a un certain nombre de projets qui ont été organisés dans le cadre du plan Maroc Vert, mais également avec l'initiative de l'agence en partenariat avec les collectivités territoriales, parce que le partenariat avec les collectivités territoriales, il est dans l'ADN de l'agence de Sud depuis sa création par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste en 2002. Et il y a un certain nombre d'unités, mais encore plus, nous avons conduit une étude avec la FAO qui part sur le camelin dans les provinces du Sud, dans notre Sahara marocain, depuis Essa jusqu'au Dakhla. Et il y a une banque de projets qui peut servir de base de coopération. Bref, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais qu'il y a un potentiel, il y a une volonté, il y a un certain nombre de créneaux qui sont très intéressants. Et je dirais, notre ami le spécialiste de marbre, il est bienvenu parce que nous sommes dans une région où il n'y a pas que le marbre, il y a le meilleur schiste au niveau des provinces du Sud, qui sert pour les cimenteries, pour d'autres utilisations. Il y a un certain nombre de matières premières comme la pierre smarie, etc. Mais il y a surtout une population qui est ouverte, qui veut développer son territoire, et il y a plein d'initiatives au quotidien qui visent à s'ouvrir vers l'autre, à construire Smara de l'avenir qui est à l'image de son rayonnement historique qui a été cité par M. le Président Benani, aussi bien en préhistoire, en témoin du graveur opus qu'il y a au niveau de l'Archiouest, qui est le plus grand centre de graveur opus au Maroc, mais également son histoire spirituelle et culturelle. Et merci infiniment. Merci, Monsieur le Directeur Général. Puis-je demander à votre collaborateur, qui est à votre droite, de témoigner encore une fois sur tout ceci, Monsieur Bray. C'est pour ça que j'avais dit, c'est pas la peine de parler, c'est Monsieur le Directeur, parce que Monsieur le Directeur Général il a une vision globale, il a bien parlé sur le développement. Donc, qu'est-ce que peut dire un élève devant son maître? Alors, c'est l'occasion. Monsieur Aubert, j'ai l'occasion pour remercier tous les habitants, le président, le maire de Bazas, l'association civile de Bazas, pour l'accueil chaleureux qu'ils ont apporté à notre visite, ainsi que la richesse du programme présenté pendant notre visite. Je tiens à remercier la Fondation France-Maroc, fondatrice de ce genre de relations et organisatrice de ce rencontre utile. Je tiens encore de remercier Monsieur le Directeur Général pour sa présence et l'intervention. Alors, la province de Smara, en plus de son rôle historique, spirituel et religieux, elle est marquée par la dynamique économique, la nature de l'environnement de la province ainsi que l'intervention du pouvoir public ont instauré une ère d'opportunités économiques et de développement social qui ont permis à la province de connaître
une très grande croissance démographique et en particulier la population urbaine. Tenons compte que moins de 1000 habitants en 1975 à 65 000 habitants en 2008. Donc, Smara est devenu un réfugié pour ceux qui cherchent la stabilité et de profiter des opportunités, soit des réfugiés des provinces du nord du royaume, ou les ralliés qui ont décidé de quitter les camps de Tindouf. En premier lieu, les pouvoirs publics mettent à disposition des terrains équipés pour l'autoconstruction. Cela a provoqué un mouvement de développement continu et surtout le domaine et secteur d'activité. Donc, il y a l'Agence du Sud est représentée par la coordination provinciale qui a pour mission d'exécuter le programme économie sociale. Elle a bien participé à la formalisation progressive du tissu économique en se basant sur un organigramme bien formé, support administratif et équipe de métier assure l'accompagnement des porteurs de projets dans toutes les étapes nécessaires au développement de leur entreprise. En outre, cette coordination a bien travaillé sur un volet, c'est celui du développement et valorisation des ressources naturelles, l'organe d'extraction d'huile d'argan, et ainsi les produits locaux, ainsi que la filière Camlin sera totalement intégrée à un processus agro-industriel permettant de maintenir la tradition culinaire et artisanale locale tout en permettant l'exportation de ces produits à l'échelle régionale et nationale. N'oublions pas le tourisme, un secteur en devenir, le patrimoine archéologique, préhistorique pour tourisme scientifique, ainsi que des tumultes et gravures épaisses. Ce projet de jumelage avec Bazas va donner un coup de pouce très fort pour aller au développement plus loin. Et merci. Merci, M. Bray, merci mille fois. Je ne vous demande pas où est le délégué au sport. De le contacter, il est en réunion. M. Boulsan, il n'est pas là, il ne sera pas des nôtres. Oui, mais il est en réunion avec Al-Ayoun. Mais je demanderai donc à l'Agence du Sud d'assumer sa responsabilité sur le sport, puisque vous allez être interpellé tout de suite. Je donne tout de suite la parole à Nathalie Borloo qui va animer maintenant le dialogue avec vous depuis Bazas, même s'il est à Bordeaux avec moi. Mais nous avons monsieur le maire qui est en vacances. Il nous dira, je crois que c'est à l'île de Ré ou l'île d'Oléron. Ensuite, nous avons le lycée qui, lui, est fixé à Bazas, hein, ils y sont bien. Et puis, je crois, mais je donne tout de suite la parole à Madame Borloo, c'est elle qui anime désormais. Bonjour, bonjour vous tous. Je suis ravie de retrouver Monsieur Benani, dont je garde un souvenir superbe, et puis de saluer aussi les membres de l'Agence du Sud que nous avions vus à Bordeaux. Donc, je remercie Monsieur le directeur du lycée agricole, ainsi que Françoise Lamette en charge de l'élevage sur la race bazadaise, et Monsieur le maire Bernard Bosset qui nous a reçus effectivement en 2019, qui a décidé de s'arrêter. Et je dois de vous présenter les excuses de la nouvelle maire Isabelle Dexpert, qui est actuellement en campagne électorale, parce que les élections sont très proches, et elle est très occupée. Elle vous prie de l'excuser. Elle est absente de Bazas, elle vous prie de l'excuser de ne pas être là ce matin. Mais ce n'est que partie remise. Alors, vous avez abordé plusieurs sujets très intéressants, bien sûr, et je vais laisser la parole à Monsieur le directeur et à Françoise sur différents sujets. Bon, l'élevage, que Françoise connaît très bien, les jeunes, avec des échanges franco-marocains qui nous intéresseraient au plus haut point avec les étudiants, les lycéens et les étudiants du lycée agricole.
Après, je pense que Bernard, tu as déjà mis le t-shirt, tu vas pouvoir nous parler du sport, entre autres. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Monsieur le directeur du lycée, en premier, et après Françoise. Alors, dans l'ordre protocolaire, ce serait quand même mieux que ce soit l'ancien maire de Bazas qui Monsieur le maire, si prenne la parole en premier. Je ne voudrais pas faire d'impair. On va faire l'inverse de l'agence du Sud, alors. Monsieur le maire, si tu veux bien prendre la parole. Excuse-moi, j'espère que tu ne vas pas te vexer du manque de mon protocole. Je vais contacter monsieur le maire, étant donné qu'il y avait ces petits problèmes de connexion. Donc, vous verrez mon image, mais ce sera monsieur le maire qui va prendre la parole. Alors, monsieur le maire, à vous la parole. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mais vous ne me voyez pas. Exactement. On ne pourra pas vous voir par contre. Bon, c'est peut-être pas plus mal pour vous. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à participer à cet échange et je veux tout particulièrement saluer mes amis, nos amis marocains que j'ai retrouvés visuellement parlant avec beaucoup de plaisir. Et j'ai en particulier noté les paroles agréables des représentants de la ville de Smara, monsieur le maire, et puis son adjoint que j'avais rencontré à Bazas au mois de septembre 2019. Donc, de ce côté, de côté des amitiés, tout va bien. Mais maintenant, je pense qu'il est temps d'approfondir la question afin de mettre en place rapidement, assez rapidement, des liens étroits, solides, destinés à perdurer entre les populations. Alors, c'est vrai, chez nous, la vie, disons, sociale et même, à un moment donné, la vie économique, c'était totalement ralenti, voire arrêté à cause de cette épidémie qui n'a peut-être pas touché de la même façon le Maroc, ce qui fait que, d'après ce que j'ai entendu dans la bouche des représentants de Smara, il y a toujours cette même attrait pour les échanges, les jumelages, la connaissance approfondie des uns et des autres. Alors tout ça va revenir très vite, je pense, à Bazas, c'est déjà reparti. D'ailleurs, il suffit de constater que les élus sont très pris et ne peuvent pas, c'est un peu dommage, participer à cette réunion, mais comment dire, les données sont formalisées, c'est-à-dire l'objectif, c'est de réaliser un jumelage ou une forme de jumelage entre les populations de Smara et de Bazas. Je dis bien les populations parce qu'il ne faut pas s'en tenir simplement à quelques axes particuliers, même s'ils sont essentiels. Je pense aux animaux, aux chameaux et aux bœufs, je pense au rugby, bien entendu. Je pense aussi, on l'avait évoqué, mais c'est peut-être davantage avec l'Ayoun à la piscine. Je sais que là-bas, le sport nautique est très pratiqué, voire, je pense même, des souvenirs qui subsistent, comment dire, faire des échanges de pelotari, pelote basque. On l'avait évoqué, je crois. Alors, tout est sur rail, mais il s'agit maintenant de faire démarrer le convoi. Pour ma part, je soutiens activement le projet. J'apporterai mon modeste concours, ma contribution si cela s'avère nécessaire, mais je n'ai pas les moyens dont je disposais avant. Et puis, je commence également, vous l'avez vu, à vieillir. Alors, pour faire sportif, je mets un t-shirt approprié, mais ça ne suffit pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne suis plus maire, je suis l'ancien maire de Bazas, tout simplement. Et M. Seyan, que je salue et dont je vante et remercie le dévouement pour cette noble cause du rapprochement maroco-français, M. Verseyan a dit que Bazas était une ville historique, comme Smara, grâce à sa cathédrale. Effectivement, grâce à la cathédrale, mais aussi, et j'allais dire essentiellement, de par son ancienneté. Bazas a été fondé, je veux dire, les premiers habitants sont apparus 5 siècles avant notre ère. Donc Bazas fait partie de l'histoire sud-girondine, pas seulement de la petite, de la grande histoire. Et c'est une raison supplémentaire pour rapprocher de villes historiques comme Smara et comme Bazas. Pour ce qui est des bœufs, j'espère que grâce à Nathalie, qui fait un travail considérable dans ce domaine,
ceux-ci pourront visiter prochainement Smara. Les chameaux à Bazas, j'en rêve, mais c'est une autre histoire, ça viendra. Voilà quelle est ma position. Je regrette un peu, c'est vrai qu'il n'y ait pas de représentant de la commune, parce que si on veut que les choses avancent, il faut quand même être présent quand on est là pour échanger, pour discuter, pour faire avancer les choses. Et je comprends très bien aussi qu'en période électorale, on ne puisse pas disposer librement de son temps. Ça viendra. Alors, je vous rends la parole et vous allez subir à nouveau mon image. Merci Bernard. Monsieur le maire, je dois dire quand même pour l'anecdote que lorsque je suis venue te présenter les chameaux de Smara, je ne pensais pas que tu serais aussi enthousiaste. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir. J'y repense et je trouve ça génial. Voilà. Et qu'importe l'âge, je te rappelle que tu seras maire honoraire. Et à ce titre-là, tu pourras bien sûr participer largement à cet échange et ce jumelage économique entre Smara et Bazas. Merci beaucoup. Merci de ton intervention. Je passe la parole à monsieur le directeur et à madame la responsable de l'élevage Bazadais qui a plein de choses à vous dire. Alors, je ne sais pas. Merci, merci Mme Borloo. Bonjour à tout le monde. On est ravis de vous retrouver, amis marocains. On s'était rencontrés il y a déjà presque 2 ans à Bazas. Depuis, effectivement, il y a le contexte qui nous a beaucoup pénalisés. Donc, c'est très bien de relancer cette idée-là et d'y associer l'établissement d'enseignement. Nous avons une mission de coopération internationale et donc c'est un des projets qui va nous permettre, je pense, de remplir cette mission. Les échanges interculturels, ça s'est toujours fait au sein de l'établissement avec différents pays. Et donc, si on peut développer sur l'Afrique, où il y a eu des échanges il y a une dizaine d'années, je crois, mais je crois que c'était plutôt avec l'Algérie. Donc là, on peut développer avec le Maroc, ça sera toujours très bien. Et comme vous l'avez tous dit de manière unanime, c'est très bien de se focaliser sur des projets concrets que l'on pourra concrétiser, enfin mettre en place et dont on sera à peu près certain qu'ils vont pouvoir aboutir. Donc ça, je crois que c'est important. Et si on peut y associer très rapidement des élèves et des enseignants pour découvrir dans un échange interculturel les pratiques d'élevage, les pratiques sportives, puisque je vois qu'il va y avoir des rencontres, mais aussi, pourquoi pas, comme le dit Françoise, des pratiques d'exploitation forestière ou d'association agriculture et forêt, de ce que nous développons ici dans un schéma qu'on appelle agroforestier. Donc ça, ce sont des pratiques qu'il faut qu'on découvre, que l'on échange mutuellement là-dessus, parce que nous sommes tous en recherche d'amélioration des conditions d'élevage et des conditions donc, de nos développements mutuels, toujours dans un cadre de développement durable, je pense que tout le monde l'a souligné aussi, et donc se nourrir des pratiques qu'il peut y avoir dans différentes régions et des solutions qui ont pu être trouvées, qui peuvent être après éventuellement redéveloppées ou applicables dans d'autres endroits. Donc c'est très important. J'espère qu'on pourra y associer quelques élèves aussi, parce que comme vous l'avez dit, je crois que c'est monsieur le consul qui l'a dit, non, je ne me rappelle plus. Nos populations sont très ouvertes à découvrir l'autre. Encore faut-il que nous, dans le cadre de ces projets, on mette en place les conditions de ces échanges, les conditions de ces rencontres-là. Et donc, je pense que ces projets sont très, très, très intéressants de ce point de vue-là pour permettre les rencontres. Donc voilà, je n'en dirai pas plus pour pas être trop long, en espérant quand même que maintenant que les conditions sanitaires doivent, on touche du bois, en France on aime bien toucher du bois, je ne sais pas si vous avez cette expression au Maroc, mais qu'à partir de la rentrée de septembre, donc on puisse redémarrer de manière un petit peu plus normale ou habituelle, on va dire ça. En France, c'est vrai que la pandémie nous a beaucoup impacté, notamment dans l'enseignement où les élèves ont été obligés de faire l'école à la maison, et donc ça a été extrêmement compliqué pour eux, notamment pour les enseignements pratiques et pour les stages en entreprise.
Donc là, j'espère qu'à la faveur de cette sortie de crise le plus rapidement possible, on puisse justement concrétiser ces échanges-là. Et on se mettra en rapport avec Madame Borloo, bien évidemment, et la municipalité pour organiser ce qui sera à organiser. Je ne sais pas, Françoise, si vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur l'élevage de la Bazadaise. Et s'il faudra faire défiler des chameaux à la fête des bœufs gras de l'an prochain ou de plus tard, je ne sais pas. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous et merci de vous retrouver parce que ça commence à faire 2 ans. Monsieur Seillan était très optimiste il y a 1 an quand il a dit oh non, on va pouvoir partir. Vous êtes sûr, les frontières sont en train de se fermer. Mais si. Donc, malheureusement, l'histoire a fait que on n'a pas pu se retrouver en présentiel, physiquement. Donc, c'est vrai que je suis contente de voir que le projet continue. Voilà, que tout le monde est motivé et continue à être motivé pour faire quelque chose de concret. Donc, vous m'avez rencontré, j'étais enseignante de zootechnie, tout ce qui était élevage sur l'exploitation. On était allé visiter l'exploitation avec votre délégation. Et donc, maintenant, je suis en charge de cette exploitation. Ce que je vois, moi, c'est l'exploitation en tant que support. On avait parlé donc du troupeau et de la conduite du troupeau et des similitudes qui étaient ressorties en discutant avec votre délégation sur des interrogations qui sont parallèles, que ce soit sur les chameaux ou sur les bovins chez nous. Donc, tout ce qui a été déjà très sanitaire, mais également tout ce qui était mis en marché et notamment la reconnaissance de qualité et la valorisation de produits de qualité. Donc, je pense que là, il y a toujours ce travail à faire. Au niveau de l'exploitation ici, on est support pour les jeunes forcément du lycée ici. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi des échanges de pratiques avec les écoles, puisque vous avez parlé d'une fac et d'écoles agricoles du sud Maroc. Déjà, peut-être voir dans quelle mesure on pourrait accueillir et inversement faire participer des jeunes et découvrir, parce que quel que soit l'endroit où on a toujours quelque chose à découvrir, à apprendre. Et donc ça, c'était une des premières choses. Et après, la deuxième chose, donc ça serait plutôt au niveau de la commercialisation, de l'organisation, au niveau d'un troupeau et des problématiques que je pense que l'on commence à avoir, nous aussi, au niveau du climat et de l'adaptation, avec des variations, et notamment des passages de pluviométrie qui sont très ciblés et moins étalés sur l'année. Donc, je pense que là, on a beaucoup à voir, et notamment pour l'adaptation des espèces végétales aussi. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire avec vous. Voilà. Oui, tu nous donnes des ouvertures. Merci Françoise, effectivement, qui fait que, point de vue climat, on se rapprocherait un peu de vous. Peut-être pas tout à fait au point de vue température, mais c'est quand même pas mal ces temps-ci chez nous. Voilà. On a du sable, mais quand même moins. Monsieur le maire, sur le sport, peut-être, sur le rugby, qu'est-ce que tu penses? Parce que le rugby étant tellement important à Bazas, et je crois qu'il y a une équipe à la Youn qui serait heureuse de faire un petit match avec les Bazadais. Je rappelle du coup, monsieur le maire, pour l'avoir au téléphone. D'accord. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, alors je dois dire que comme je suis en villégiature, ainsi qu'a dit M. Seillan, eh bien, je ne dispose pas d'un ordinateur, donc je travaille avec un téléphone. Et ce téléphone me pose déjà des problèmes de stabilité, si vous voulez. Et puis le son, comme vous vous en êtes aperçu, ne passe pas. Mais ce n'est pas utile pour ce que je vais vous dire. Vous me questionnez sur un match ou des matchs de rugby entre l'Ayoun et Bazas. C'était tout à fait dans le domaine du possible, je ne dirais pas dans l'immédiat, mais presque à l'époque, c'est-à-dire en septembre 2019. Ensuite, comme je vous l'ai dit,
je ne me suis pas représenté, c'était une décision prise de longue date aux élections municipales, et deux, surtout, la crise du Covid qui a tout ralenti, tout arrêté, tout stoppé. Donc maintenant que les choses semblent se remettre en place, souhaitons-le en tout cas, souhaitons en tout cas que ça perdure, ça se confirme. Eh bien, je pense que l'US Bazas, qui est en recherche de match, parce qu'elle est arrêtée elle aussi, l'entraînement n'a pas véritablement repris, je crois, eh bien, sera tout disposé à rencontrer l'équipe de l'Ayoun. Et je pense qu'ils auront qu'à bien se tenir, comme on dit, parce que, d'après ce que vous m'aviez dit à l'époque, l'équipe de l'Ayoun est assez remarquable. Et c'est sans doute une équipe de jeunes, de très jeunes, de volontaires, de passionnés. Donc, nous devrions, dans ces conditions, assister à un beau match. Alors, il faut impliquer absolument le rugby bazadais dans les échanges qui vont se faire, qui vont se multiplier dans les temps qui viennent, et envisager un match pour, alors là, trouver une date, peut-être après les vacances, peut-être l'hiver. On joue au rugby l'hiver ici, et puis l'hiver chez vous est beaucoup moins rigoureux. Donc, je suis très optimiste de ce côté-là. Première chose à faire, rencontrer les dirigeants. Voilà. Merci. Et puis peut-être aussi envisager des rencontres dans d'autres sports, comme je vous le disais tout à l'heure. D'accord. L'Agence du Sud, voilà, nous vous lançons la perche pour l'organisation du sport. Ah, on ne s'entend plus. Monsieur le directeur général. Oui, maître. De toute façon, on va transmettre à notre collègue de Jeunesse et Sport. On est là pour appuyer tout ça. Nous, notre souhait, c'est que ça soit multidisciplinaire parce que nous sommes fiers de notre équipe de hand de Smara. Bon, certes, on va perdre en rugby, au moins qu'on gagne en hand. Parce que votre équipe est plus forte. Par contre, j'ai une petite réaction à l'intervention de madame. C'est qu'aujourd'hui, il serait intéressant par rapport à nous dans le domaine agricole de travailler sur ces aspects des espèces végétales parce qu'on vient d'expérimenter la culture de quinoa au niveau de Smara, il a donné des résultats magnifiques et l'OCP vient d'installer un laboratoire multidisciplinaire qui est le technopole de Fumdouet qui est en train de faire des recherches sur ces aspects. Et nous serons très ravis d'échanger avec le lycée agricole par rapport à ce type de problématiques qui sont liées au végétal, avec son lien avec la filière animale, aussi bien en amont qu'en aval. Et le jujuba également. Merci. Et cette histoire de match, nous sommes très ouverts, très enthousiastes. Et on attend à fixer les dates pour commencer les préparatifs. Parfait, merci. Bon, Françoise, tu vas pouvoir travailler effectivement avec l'Agence du Sud sur ces problèmes agro-environnementaux. Intéressant. Voilà. Bien. Écoutez, je suis parfaitement satisfait car nous tenons le temps. Dans ce genre de réunion, c'est toujours très compliqué. Et je vais donner maintenant la parole à Mario Rota, spécialiste, comme vous l'avez entendu, je ne sais pas comment le qualifier autrement, mais enfin, s'il y a un spécialiste du marbre et des pierres dures, c'est bien lui, hein, vraiment. Alors, Mario, c'est à vous. Dites-nous ce que vous avez déjà vu, engagé, et si vous voyez des développements d'une autre nature liés, si vous voulez, à votre expérience. Bon, un bonjour à tout le monde. Et je vous remercie tout le monde aussi. Un grand bonjour aussi à l'Agence du Sud avec un grand remerciement pour l'accueil que j'ai reçu pour mes 2 voyages. Et c'était vraiment un voyage exceptionnel, vraiment une grande chance pour moi. Quoi dire, je vois énormément de possibilités parce qu'on a visité de l'ardoise blanche qu'on a vu, de très bonne qualité, une autre quartzite brune
et aussi de très bonne qualité. Et en plus, sur un voyage dans le désert qu'on a fait, on a vu qu'il y a des possibilités avec des belles pierres, de beaux marbres. Et j'ai récupéré des échantillons, des géologues, ils ont vu. Donc, on est en train d'envisager d'organiser un voyage avec un géologue pour faire aussi des carottages, des inspections pour voir effectivement qu'est-ce que donne le terrain. Il faut dire qu'on est très positif parce que les possibilités, elles sont énormes. Et donc, à mon avis, il y aura beaucoup de travail et Posmara, il a vraiment un grand potentiel. Et je dis pas ça seulement parce que je suis tombé amoureux de Smara, vraiment, j'aimerais bien devenir un citoyen de Smara. Et bon, on travaille dessus, on essaye d'être le plus rapide possible pour le développement, voilà, de bien avancer, même avec si on a des conditions sanitaires un peu difficile, mais si ça continue comme ça, je vais, au lieu de prendre l'avion, je vais venir en voiture, je vais prendre un chameau là, parce que je vais venir là-bas. Bon, et je dois dire qu'à mon avis, il y a vraiment, à niveau de développement et tout, c'est vraiment, il y a un potentiel incroyable, même je vois aussi le potentiel aussi avec le déter cuite et l'huile d'argan aussi. L'huile d'argan est vraiment d'une qualité incroyable. C'est toujours mon huile d'argan qui me suit toujours, je l'ai aussi, les deux marins. Et donc, on essaye et bon, et après, bon, on doit travailler pour avancer et pour concrétiser le plus vite possible le projet que l'on a. On a toujours ce projet à cœur, donc il y a des personnes aussi qui sont intéressées et donc on travaille. Merci. Merci, M. Rotham. Merci à vous de je crois que vous nous parlez depuis Saint-Tropez en France. Oui, c'est ça. Le pays de Brigitte Bardot. Oui, c'est vrai. Mais par contre, avec l'huile d'argan, je dois dire une chose parce que dimanche, j'étais fatigué, je suis allé à la plage, je me suis endormi et donc je me suis cramé. Et avec les crèmes, ça ne marchait pas. J'ai pris mon huile d'argan, ça passait. Donc, je suis arrivé à me remettre la chemise aujourd'hui, sinon c'était impossible. Bon, donc, je l'ai essayé sur moi-même, ça marche très bien. On vous fait confiance. On vous fait confiance. Moi, je vais interpeller l'Agence du Sud après ce que vous venez de dire. Monsieur le directeur général, Monsieur Bray, que répondez-vous à ces perspectives? Comment pourriez-vous les accompagner? Très bien. Merci, maître. Très bien. Bon, nous, au départ, on avait une action d'impulsion. Ça veut dire dénicher les vocations du territoire, mettre en place des coopératives, organiser les gens et les appuyer en termes d'accompagnement, etc. Aujourd'hui, on est ouvert avec le CRI, avec le Centre régional d'investissement de Lyon, à travailler avec les entrepreneurs aussi bien au niveau national qu'international, de mettre des coopérations et des partenariats avec des partenaires locaux. Je parle par exemple si je cite l'exemple de la Pierre Smari, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs fils de Smara qui veulent investir dans ce domaine et on peut mettre les investisseurs de la région, d'accord, de Lyon, avec les investisseurs de la région jumelée, les mettre en commun, les accompagner dans tout le processus et même voir réfléchir à des sortes de partenariats publics-privés, à coopération agence et ces hommes d'affaires, parce qu'aujourd'hui, le problème qui est posé, si je prends le cas de Smara, c'est le problème, surtout de marketing et de commercialisation. Si on a des investisseurs qui sont intéressés, ils sont toujours les bienvenus et on peut les accompagner dans tout le processus. Et c'est un engagement de l'agence. Oui, merci, Monsieur le Directeur général. Nous arrivons à la fin de ce tour de table, si l'on peut dire, avec des enseignements d'une rare intensité, il faut bien le dire. L'un d'entre vous a dit que j'étais optimiste. Il faut l'être. Il faut que la volonté soit portée par ce type de sentiment. Mais en même temps, il faut être réaliste. Ce n'était pas évident de trouver autour de
ce panel de personnalités, autant de convergences, voyez-vous. Je les ai ressenties en vous écoutant. On sentait bien que nous étions comprimés par le temps. Il y a à peu près 1 heure que nous parlons. Il nous reste une dizaine de minutes, un quart d'heure peut-être, pas plus. Je vous propose maintenant d'échanger entre vous, de vous poser des questions sur des sujets que vous pensez approfondir les uns et les autres. J'ai entendu des perspectives, mais nous avons la capacité d'avoir quelques minutes d'échange, de questions et de réponses. Alors, il suffit de prendre la parole. Nathalie? Oui, au niveau de l'élevage, à Smara, je crois que vous avez des vaches à lait. Comment ça se passe? Comment oui, pardon, je regarde la chose du Sud. Excuse-moi. À l'Ayoun, c'est l'Ayoun? Ah oui, d'accord. Peut-être qu'un échange de bétail où on connaît la qualité de notre race à viande, et en France, on fait des échanges justement pour que la viande, la qualité de viande d'autres races s'améliore. Est-ce qu'un échange de bétail pourrait être intéressant aussi avec ces gros élevages? Parce que je crois que vous avez un gros élevage à l'Ayoun. Il y a 1000 vaches. Voilà. Françoise, la spécialiste? Plutôt que les échanges d'animaux sur pied qui sont toujours problématiques parce que la réadaptation est difficile quand on change de lieu, sur les problèmes sanitaires, je pense qu'avec de l'insémination, c'est vrai que ça pourrait aider à développer certains animaux pour la viande. Voilà, sur des animaux dont on ne veut pas garder la descendance. Ça pourrait être un des objectifs. C'est-à-dire que diversifier voilà, sur le troupeau laitier, garder les produits qu'on veut garder pour le lait et le reste faire avec de l'insémination et puis qui serait valorisé, qui aurait une meilleure croissance après pour faire de la viande. Ça peut être possible. Mais transporter des animaux, c'est toujours… Oui, non, mais absolument. Non. Oui. Insémination, voilà. Insémination, oui, pas de souci. Je pense que ça pourrait valoriser sur place voilà, davantage de viande et puis valoriser certaines carcasses. Monsieur le directeur général, votre avis? Moi, je sais, bon, déjà, en ce qui concerne la filière bovine, il y a une activité autour de la production laitière à Lyon, à travers 2 grandes coopératives, donc Safia Hamra et Taïba, qui font un bon chiffre d'affaires et qui sont bien enracinés au niveau local et elles assurent l'autosuffisance au niveau local, tout ce qui est produits laitiers. Alors, par rapport aux bovins orientés viande, je rappelle que nous avons déjà eu des expériences d'échange maroco-françaises autour de caprins. Et ce qui a été privilégié, c'est ces types de croisement et d'insémination. Et moi, ce que je proposerais, parce que la demande est là, les gens de Smara sont demandeurs de tout ce qui est bovin pour engraissement. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une expérience pilote, mais qui est bien étudiée en amont à travers le lycée agricole, l'Institut agronomique Hassan II, le laboratoire pour l'université, etc. Et qu'on monte un projet pilote avec une coopérative, qu'on suit l'affaire et qu'on part step by step, étape par étape. Comme ça, nous serons plus pragmatiques au lieu de s'engager sur un projet qui a une dimension gigantesque et d'échouer par la suite. Moi, je dirais, procédons par expérimentation. Nous sommes ouverts à faire les liens qu'il faut, l'interfaçage qu'il faut avec les coopératives et qu'on voit donc un premier travail scientifique, comme on l'a déjà fait avec M. Faye par rapport au camelin, bon, qui est notre cher expert Francis de Camelin, qui a travaillé avec nous sur le camelin au niveau des provinces du Sud. On est disposé à recevoir et à accueillir avec grand plaisir des chercheurs et des profs de lycée agricole, qu'on travaille ensemble sur cette problématique et qu'on voit comment on peut la concrétiser. Mais à petite échelle et dans un deuxième temps, aussi large. Oui, tout à fait. Commencer, oui. Pas d'expérimentation en petite taille, toujours. Oui. Très bien. Merci.
Y a-t-il d'autres questions, des échanges? J'aurais presque envie d'interpeller notre ami Zouer Gibrelli, le consul général, organisateur, sponsor de cette, qui a écouté avec attention et qui a peut-être des interrogations, des questions, des remarques. Je voudrais tout simplement remercier, cher Hubert, tous les intervenants pour leurs interventions très pertinentes. Projet de partenariat, de jumelage entre Bazas est un projet vraiment très prometteur. Encore faut-il y mettre du contenu. Alors, ces projets, par exemple, sur lesquels travaille notre ami Mario, c'est des projets très, très importants que l'on accompagnera de notre côté, pour notre part, ici, comme consulat général du Maroc à Bordeaux. Alors, il faut vraiment aller de l'avant, il faut que l'on puisse avancer, progresser dans la réalisation de ces projets pour mettre un peu de contenu au jumelage, parce qu'un jumelage comme ça dans l'air, ça ne sert à rien du tout si on n'y met pas du contenu. Voilà. Je voudrais à la fin aussi remercier M. Abdelkarim Bennani pour sa présence parmi nous aujourd'hui, pour son intervention pertinente et aussi pour son accompagnement. Je vous remercie, M. Abdelkarim Bennani, très vivement d'avoir voulu répondre à cette invitation. Et j'espère pouvoir vous voir très très bientôt dans le cadre d'une conférence en présentiel cette fois-ci. Et à très bientôt. Je reste optimiste. Merci, cher Zouer. Merci. De la même façon, puisque nous sommes au stade des questions, nous avons, qui est en retrait, notre ami Mamoun Friki, écrit. C'est un étudiant brillant qui fait une thèse de doctorat d'État pas d'État, il n'y a plus de doctorat d'État, de doctorat en droit sur la Constitution marocaine de 2011. Je suis ses travaux avec un certain intérêt car c'est un sujet majeur pour la question qui est la nôtre du Sahara marocain aussi. Alors, cher Mamoun, vous avez écouté là aussi attentivement, avez-vous de votre point de vue, quelques remarques à nous faire? Oui, j'ai quelques remarques, j'ai un témoignage. En fait, j'ai envie de témoigner ici parce que il y a quelques semaines ou quelques mois, lorsqu'on avait discuté tous ensemble dans le bureau du consul de cette conférence, de ce projet de conférence, je ne vous cache pas que j'étais un peu étonné. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut lier deux villes comme Bazas et Smara? Je ne voyais pas quel pouvait être le contenu de ce jumelage, quel pouvait être même, je dirais, l'intérêt de ce jumelage. Donc, j'étais a priori surpris par l'idée de créer un jumelage entre la ville de Bazas et la ville de Smara. Et aujourd'hui, à travers cette conférence, j'estime que je fais partie du public non averti puisque je n'ai jamais participé à ce partenariat, que j'ai appris à le connaître à travers cette conférence. Je vois qu'il existe de multitudes de perspectives de concrétiser ce partenariat et d'en faire un exemple type de ce que devraient être les jumelages entre des villes marocaines et des villes françaises. On voit qu'à la fois, en ce qui concerne l'enseignement, l'agriculture, l'industrie, le sport, il y a autant de domaines dans lesquels les deux villes, Smara et Bazas, peuvent travailler ensemble, peuvent collaborer ensemble, dans une amitié et dans un esprit de bonne équipe. On voit ici que les deux villes, avec leurs histoires, avec leur géographie, avec leur puissance, je dirais, leur puissance dans la région, leur puissance économique, leur puissance agricole, ce sont des villes qui peuvent aller dans un développement de leurs activités et qui peuvent se nourrir l'une de l'autre. Et c'est quelque chose que je trouve magnifique et il conviendrait à ce moment-là de travailler encore plus sur ce partenariat pour en faire, je pense, un modèle, vraiment un modèle de ce que peuvent être les partenariats entre nos provinces du Sud et les villes françaises. Et j'espère sincèrement que mon association, c'est des étudiants marocains de Bordeaux, mais aussi à travers votre fondation, la fondation Ali Batfat, on réussira à appuyer et à dynamiser un tout petit peu ce partenariat et ce jumelage de façon à mener des actions concrètes qui nous permettront un jour de nous retrouver tous ensemble à Bazas, à Smara, pour célébrer des choses communes et pour fêter ce jumelage de la meilleure manière qui soit. Merci, mon cher Mamoun. Merci. Quand je vous écoute, je me dis que
vous avez aussi votre place dans cette démarche, non plus seulement avec l'association que vous présidez, mais parce que vous aurez peut-être un rôle à jouer dans notre fondation. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons. Je vois que, je ne sais pas si monsieur le maire honoraire, vous avez une question à poser. Le problème, c'est qu'il vous faut une prothèse maintenant. Oui, eh ben, écoutez, je vais l'appeler et comme ça, on aura son point de vue. On a une façon de parler quand même. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Très bien. Vous m'entendez? Je n'ai pas véritablement de questions à poser, ou j'en aurai beaucoup, mais elles seront résolues et posées un peu plus tard sans doute. Je veux simplement remercier Hubert Seillan, Nathalie Morlot, tous nos amis marocains d'avoir organisé cette visioconférence. Elle était absolument nécessaire pour constater d'abord que chacun avait toujours la volonté de faire aboutir ce jumelage, et ensuite de constater que l'énergie des uns et des autres n'était pas défaillante, c'est la volonté qui compte, et tous ensemble, nous y arriverons. Alors, je remercie les uns les autres, vous tous, de cette très, réconfortante matinée, et je pense que l'objectif est partagé par tous, amplement partagé. C'est un signe, et très bientôt, nous pourrons nous rendre visite à Smara, à Laayoune, à Bazas, et puis sans doute dans d'autres villes, car ce jumelage, comme l'a dit Monsieur le Consul, sera un exemple de ce que devraient être les relations franco-marocaines dans le domaine des rapprochements de cités. Alors, je vous remercie tous. Je remercie Hubert Seillan de m'avoir fait participer. Je ne peux pas donner plus que ce qui m'est autorisé de faire actuellement. Je pense que Bazas répondra présent. Bazas valorisera son élevage. Bazas encouragera ses clubs sportifs. Ils sont nombreux à s'engager dans la voie du jumelage. Bazas motivera les directeurs d'entreprise, elles sont nombreuses elles aussi, pour s'engager, pour trouver des liens avec ces alter-ego de Smara et de Laayoune. Quant à l'élevage, n'en parlons pas. Le lycée agricole, Nathalie Morlot seront là. Les choses vont évoluer. Je m'en félicite. Je vous remercie les uns les autres de m'avoir fait participer et d'avoir organisé cet échange très réconfortant, très productif. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci. Eh bien, nous arrivons à la fin j'allais dire, de cette émission. On se sent presque en situation de télévision. Et c'est très bien. C'est vrai, on a un sentiment de plénitude entre nous. Nous avons Kelmim qui est très loin, Saint-Tropez, Bordeaux, Bazas, bien. Rabat, j'oubliais, Rabat. Eh oui, Rabat. Bon. Alors, je donne la parole, bien sûr, maintenant à Abdelkrim. Nous sommes sur les synthèses. Nous allons faire chacun une synthèse de ce que nous avons vu, une synthèse des perspectives, j'ai écrit dans le projet. Mon cher Abdelkrim, c'est à toi. Oui, moi je reviens à cette question de jumelage. Tu sais très bien, cher Hubert, que l'idée est sortie lors de notre séjour ensemble à Smara. Et dans mon esprit, un jumelage, c'est une coopération bilatérale concrète. Et comme tu dis toujours, il faut passer au concret. Eh bien, soulevant la question essentielle des jumelages, parce que tout le monde considère que c'est protocolaire, etc. C'est des amitiés, c'est sûr. Mais il y a le concret qu'il faut absolument passer à cette phase-là. Et je pense que nous avons aujourd'hui éclairci certaines parties de les composantes de ce jumelage en concret. Et ça a été soulevé par le directeur de l'Agence de développement du Sud ainsi que par monsieur le consul général. C'est un jumelage qu'il faudrait qu'il soit modèle
parce que jusqu'à maintenant, les villes jumelées, les villes marocaines, n'ont pas malheureusement pu réaliser des projets concrets. Or là, nous en avons du concret et dans les deux sens. Évidemment, c'est un jumelage qui a pour base la solidarité, la compréhension, la complémentarité, mais basé sur ce que l'on a dégagé comme idée principale. D'abord, le développement de l'élevage du chameau à Smara, en ayant le soutien technique et comment dire, technique et scientifique de Bazas, à travers l'élevage du bovin, la structuration de l'exploitation de l'ardoise, et là, monsieur Rotin nous en a parlé, et je le remercie parce qu'il a exprimé un sentiment très fort que je partage avec lui. Il est tombé amoureux de cette ville Smara, et moi aussi je suis tombé amoureux de cette ville Smara depuis 1982 lors de mon premier voyage dans le sud. Et voilà un projet concret. Donc la structuration de cette exploitation qui est jusqu'à maintenant, on a vu ensemble, très rudimentaire, il va falloir développer. Et puis, le développement des cultures dans l'agriculture, des cultures adaptées en tenant compte des réalisations scientifiques de la région de la Gironde. Et je pense aussi, compte tenu du fait que la ville de Smara est une ville spirituelle, penser sous le contrôle de mon ami le directeur de l'Agence du Sud, comme il va y avoir un centre d'études et de réflexion sur les questions théologiques à Smara, pourquoi ne pas créer également une structure internationale de réflexion sur le dialogue des cultures, des civilisations, des religions à Smara, en s'appuyant sur ce qui s'est fait à travers le monde ces dernières années. Voilà tout ce que je voulais dire très brièvement. Et je voudrais encore une fois saluer très franchement et chaudement toute l'amitié que vous nous faites, vous les amis français, en ce moment difficile que le Maroc passe dans ses relations internationales pour régler le problème du Sahara. Et je suis fier d'avoir en face de moi des amis sincères et qui croient fortement en cette amitié et en cet apport et ce soutien aux Marocains, à leurs amis marocains. Merci beaucoup Hubert, tu as fait beaucoup de choses. Merci beaucoup à Madame Morlot, vous avez été formidable pendant tout le travail qu'on a fait ensemble, et à tous les amis qui ont pris la parole aujourd'hui. Et je peux vous dire que nous, Marocains, nous sommes unis dans cette affaire inébranlable. Nous sommes, comment dire, très fortement attachés à notre territoire, à notre unité territoriale. Et cette unité nationale
autour de ce problème est inébranlable. Que tout le monde sache que le peuple marocain est uni en un seul homme, en une seule femme, pour défendre l'intégrité de notre territoire, de Tanger à la Gouéra. Nous l'avons prouvé, le peuple marocain l'a prouvé derrière Sa Majesté le Roi, qui initie énormément de projets de développement et qui oriente cette population et notamment cette jeunesse. Tout le monde a soulevé le problème de la jeunesse, cette jeunesse marocaine qui veut maintenant s'occuper des véritables problèmes du pays. On le fait, on fait énormément de choses en ce moment. On développe notre pays convenablement avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de conviction, de foi. Et cette foi, personne dans la population, dans le peuple marocain ne peut l'atteindre. Merci beaucoup encore une fois à vous toutes et à tous et à très bientôt, Inch'Allah, une fois cette pandémie terminée, nous retrouver à Bordeaux, à Bazas, à Smara, Laayoune, partout au Maroc et à Rabat, bien sûr, ma ville. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, très cher ami, très cher Abdelkrim. Je voudrais donc faire une synthèse de conclusion. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que les Français ont un rôle particulier à jouer. Je dis bien les Français. Des raisons politiques expliquent sans doute une certaine réserve du gouvernement français à l'égard des questions qui sont aujourd'hui soulevées, que je n'ai pas à évoquer ici, elles sont connues. Simplement, nous sommes un certain nombre de Français à considérer, et je pense que nous sommes une majorité, que le Maroc et la France sont liés, non pas par simplement la période du protectorat, qui n'était pas une colonisation, dis-je toujours, de Lyautey du tout moins, mais par de très nombreux siècles de relations personnelles entre les sultans et les rois de France, ainsi que l'empereur Napoléon, le premier et puis le troisième. Voilà. Donc, je considère que cette réunion, monsieur le consul général, que vous avez initiée, il fallait qu'elle soit en France, il fallait qu'elle soit française. On ne pouvait pas la voir en Allemagne, on ne pouvait pas la voir, mon cher Mario, en Italie, encore que l'Italie, c'est un peu la France, du moins l'Italie du Nord. On ne pouvait pas la voir en Espagne non plus. Et je dis bien l'Espagne, qui a pourtant des relations très particulières par Andalous avec le Maroc. Les questions d'aujourd'hui ne sont qu'épiphénomènes pour moi. Je l'ai écrit. Ne nous attardons pas. Nous sommes dans l'action concrète. Ce que je viens de vérifier ce matin doit être jugé comme beaucoup plus important que tous les mouvements de pensée qui de part et d'autre interviennent pour mettre en cause notre cher pays du Maroc. Il en a connu d'autres. J'ai dit il n'y a pas longtemps que la force du Maroc, c'est sa détermination et sa sérénité. Et j'ai même pu écrire pour les petits événements du Sud, à la frontière mauritanienne, qu'il a suffi que le Maroc tousse pour que tout rentre dans l'ordre. Donc nous n'entrons pas dans ces détails. Mes chers amis, vous avez montré aujourd'hui que quand on veut faire de la coopération
non pas simplement économique, mais aussi sociale et culturelle, eh bien, c'est ainsi que nous l'avons dit ce matin. Ce n'est pas avec des idéologies. Ce sont les faits qui comptent, dis-je toujours. Toujours les faits. Ce matin, nous avons eu des faits. Ce ne sont pas des idées qui sont venues sur la table seulement. Non, ce sont des faits, des engagements factuels. Alors, mon rôle est en tant que président de la Fondation, de donner un cap. En septembre, j'ai l'opportunité d'être au Maroc, invité ainsi qu'Abdelkrim par une grande revue, le Maroc diplomatique. Et donc, je vais profiter de ce voyage pour préparer la suite entre Bazas et Smara. Nous vous en dirons un peu plus. Aujourd'hui, jeudi, ce sera autour du 10 septembre. Voilà. Nous sommes invités à Dakhla. Donc, de Dakhla, nous reviendrons et nous rencontrerons à Laayoune, nous rencontrerons les gens de Smara, les gens de. Peut-être irons-nous à Smara si nous avons la possibilité, on verra tout ça. En tout cas, il y a un rendez-vous et ce rendez-vous aura pour objet de préparer la suite. En toute logique, la Fondation se déplacera dans le sud, il faudrait qu'on puisse le faire avant Noël. Avant Noël. Voilà. Si nous pouvions le faire, ce serait formidable. Alors, vous avez vu qu'il y a le lycée agricole qui est présent et qui est dans il est prêt à engager toutes sortes de coopérations. Madame Lamette, je me souviens des échanges que vous aviez à l'époque de notre voyage, du voyage du Sud chez vous. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus, monsieur le directeur. Vous allez engager beaucoup de coopération. Et des étudiants sahraouis à Bazas, ce sera formidable. Bon, nous avons aussi vu que l'ardoise, le marbre, c'est une richesse importante, mais il faut lui donner de nouvelles perspectives. Voilà. Il faut la sortir d'une tradition, certes importante, utile, mais il y a des perspectives. Voilà. Alors, Mario Rota nous en a parlé, tout ça, je le prends. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que Bazas, c'est un symbole. Ce n'est pas simplement une petite ville dans le sud Gironde. C'est la ville française qui a osé s'engager sur ce sujet parce qu'il était concret. Il eût été idéologique, ce n'aurait pas marché. Voilà. Il était concret, ça a marché. Nous avons parlé chameaux, nous avons parlé élevage, nous avons parlé vétérinaire, nous avons parlé agroalimentaire, on a parlé de choses concrètes. Bon. Non. Si nous avions été, je le répète, sur les idéologies, rien n'aurait marché. Donc, aujourd'hui, nous devons penser que Bazas est pour nous le symbole d'une commune de France qui s'engage auprès d'une commune du Sahara marocain, en dépit de toutes les questions juridico-politiques qui sont posées, parce que nous n'avons il n'y a aucune ambiguïté pour nous, nous n'avons aucune hésitation. Je l'ai écrit et mon livre sur le Sahara va être réédité, j'en profite pour le dire, il est actuellement chez l'éditeur avec des compléments importants. Nous n'avons aucune hésitation. Nous n'avons aucune hésitation. Et je voudrais dire que le symbole de Smara, c'est depuis Guelmim, monsieur le directeur général, et vous, monsieur Bray, que vous nous parlez. Eh bien, Bazas, c'est un peu cette même idée. Bazas, ce n'est pas simplement Bazas, mais c'est Bordeaux. Bazas, ce n'est pas simplement Bazas, mais c'est le bassin d'Arcachon, c'est la côte atlantique. La même côte que vous avez sur le Sahara, la même, avec des écosystèmes étonnants. Vous, monsieur Bray, vous vous souvenez, Nathalie s'en souvient, j'avais organisé
une promenade sur le bassin d'Arcachon avec un bateau qui avait été mis à notre service par monsieur le maire d'Arcachon. Et j'avais montré à nos amis du Sud, et notamment à notre jeune ami Anine, qui est à la Youn, je lui avais montré toutes les possibilités que vous avez sur votre côte, mais que vous connaissez, monsieur le directeur général, qui sont liées à la géophysique, car vous avez la mer qui est plus haute que certaines parties dunaires sur l'intérieur. Et je montrais que si nous faisions les travaux nécessaires, nous pourrions avoir des lagunes magnifiques avec une économie marine, halieutique et également touristique. Donc, on avait envisagé ce genre de coopération. Voilà. C'est qu'en effet, Bazas, c'est comme une sorte de tête de pont, monsieur le maire. C'est ainsi que nous devons voir cette démarche de jumelage. Et je dis bien, pour terminer maintenant, que je reprends mot à mot les termes d'Abdelkrim Benani. Nous ne faisons pas autre chose que du concret. Nous employons tout le temps le mot, c'est cela qui compte. Ouais. Donc, chers amis, je voudrais maintenant non pas vous remercier simplement, parce que ça a été fait par les autorités qui ont organisé cela. Moi-même, j'étais un modeste animateur. Je l'ai fait au nom de la Fondation, à laquelle je crois beaucoup. Je dois dire que nous avons, je pense, quelques perspectives d'élargissement des entreprises dans la Fondation, côté français. Mes chers amis marocains, si vous pouviez, de votre côté, voir avec les entreprises marocaines, voilà. Mais nous avons quelques perspectives d'élargissement, ce qui doit permettre d'avoir un peu plus de moyens que ceux qui nous sont délivrés aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas tout à fait les moyens nécessaires, il y a la foi, il y a la détermination. C'est sur ces mots que je voudrais clôturer en disant à chacun merci, à bientôt. Merci et bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et vive l'amitié franco-marocaine. Absolument. Merci de votre participation. C'était vraiment une belle rencontre. Merci. Monsieur Benani, j'étais contente de vous revoir. Aussi. Merci. Et à très bientôt. Hein. À très bientôt. À bientôt.